Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc nous avançons dans le texte des 37 pratiques de Bodhisattva. Nous sommes à la 30e strophe. Cette strophe traite de la dernière paramita, la sagesse discriminante. La pratique de tous les bodhisattvas est de cultiver la sagesse, au-delà des 3 sphères conceptuelles associées aux moyens habiles, puisqu'il est impossible de parvenir au niveau de l'éveil parfait au seul moyen des 5 perfections et en l'absence de la sagesse. Notre traduction donne « Sans la sagesse, par les seules 5 perfections, nous ne pouvons atteindre l'éveil parfait. Cultiver la sagesse discriminante, qui est dotée de tous les moyens habiles et ne conceptualise pas un sujet, un objet et leur interaction, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. » En fait, cette strophe, elle développe comment mettre en pratique ce qui était dit au niveau de la strophe précédente, qui traitait à la fois de Shiné et de la vision pénétrante, de l'Aktong. Là, nous sommes vraiment sur la vision, sur l'Aktong. Alors, Rinpoche développe cette strophe en précisant avec soin ce qu'il nous convient de faire et comment le faire. Voilà ce qu'il dit. La sagesse à laquelle il est fait allusion ici n'est rien d'autre que la compréhension intuitive décrite dans la strophe précédente. La méditation de la vision pénétrante est impossible sans prajna, ou la sagesse discriminante, qui voit clairement la nature des choses telle qu'elle est. Cette strophe souligne le fait que les 5 premières pratiques, les 5 premières paramitas, ne sont pas suffisantes pour atteindre l'éveil. Nous pouvons avoir développé la générosité, la bonne conduite, la patience, la diligence et le calme mental, mais sans la sagesse discriminante qui voit la vérité, nous ne pouvons nous libérer. Cette sagesse devrait être exempte de toute vue dualiste. Tout ce qui s'élève dans notre esprit est habituellement séparé en 2 ou 3 aspects. Il y a un sujet qui perçoit ici, un objet perçu là-bas, et une interaction qui a lieu entre les deux. Et tout cela est vu comme étant réel. Tant que nous La sagesse est très basique. Elle n'est pas mystique ni éloignée. C'est seulement la vision de ce qui est vrai. Elle est juste là, connaissable à tout moment. Cependant, nous trouvons cela difficile parce que nous ne possédons pas l'ouverture requise et nous ne savons pas comment regarder. C'est plaisamment démontré par une bande dessinée que j'ai vue, dit Rinpoche, dans un magazine chinois traitant du zen. Il y a 2 poissons, un gros et un petit, dans l'océan. Le petit poisson demande « Où est la mer ?» Tout le monde parle de la mer, mais je ne la vois pas, où est-elle? Le gros poisson dit « Oh, elle est partout autour de toi. » Le petit poisson, perplexe, dit « Mais qu'est-ce qui est tout autour de moi ?» Et le gros poisson répond « Mais tu es dedans. Tout autour de toi, au-dessus et en dessous, il y a la mer partout. » Et le petit poisson dit « Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je ne vois aucune mer autour de moi. » De la même manière, dit Rinpoche, nous n'essayons pas de voir quelque chose de totalement différent ou de complètement au-delà de nous. Nous essayons d'atteindre la sagesse de nous voir clairement nous-mêmes
et tout ce qu'il y a autour de nous. La question est, comment faire? Et cette question est importante. Cette strophe dit que la sagesse devrait être pourvue des moyens habiles, ce qui renvoie à la générosité, la conduite morale, la patience, la diligence et la stabilité méditative. Sans la sagesse discriminante, ces 5 pratiques n'atteindront pas la perfection, mais elles servent d'étape pour la développer. Elles sont toutes interdépendantes. Ça, c'est très, très important à comprendre. Nous avons tendance à tout de suite vouloir méditer la sagesse discriminante, mais sans se soucier des 5 premières paramitas. Or, Rinpoche explique que ces 5 premières paramitas sont des étapes pour pouvoir faire l'expérience de la sagesse discriminante. Nous avons besoin de nous ouvrir à la générosité, à la conduite éthique, à la patience, à la persévérance et à la méditation du calme mental. Si nous négligeons ces 5 premières paramitas, nous n'aurons aucune compréhension en termes d'expérience intuitive de la sagesse discriminante. Donc, notre chemin est clairement tracé. En tant que bodhisattva, ce sont les 6 paramitas. Et commençons par la bodhicitta relative, les 5 premières paramitas, pour aboutir à la 6e, la sagesse discriminante, ces 5 premières paramitas étant le socle ou les étapes nécessaires pour arriver à la 6e. Donc il y a un ordre dans la pratique des paramitas. Les 5 premières et puis la 6e. Exerçons-nous la diligence. L'unique raison est de révéler la sagesse qui consiste à voir notre vraie nature et celle de toute chose. Même la générosité mène à cela, parce que lorsque nous nous ouvrons pour être généreux, nous voyons de manière plus claire. Les 5 premières pratiques marchent ensemble vers un même but. Avec la compassion, elles sont une partie de l'aspect des moyens habiles, ou les méthodes, qui conduisent à une intuition authentique de la vraie nature de toute chose. Quand la compréhension intuitive est atteinte, les méthodes sont unies à la sagesse pour ainsi devenir vraiment des perfections ou paramitas, ce qui signifie littéralement aller au-delà. La sagesse discriminante nous conduit au-delà de la dualité ou, à proprement parler, au-delà du triple concept comprenant un sujet accomplissant une action particulière, un objet vers qui ou quoi cette action est dirigée, et une interaction prenant place entre les deux, ces 3 choses étant considérées comme réellement existantes. Aussi longtemps que cette croyance en l'existence réelle d'un acteur, d'un objet de l'action, et de l'action se déroulant entre les deux n'est pas éliminée, les 5 aspects de la méthode, ou les moyens habiles, sont appelés des perfections, mais ne sont pas encore parfaits. Ils peuvent cependant devenir parfaits une fois unis à la sagesse discriminante, qui voit directement la vacuité. Jusque-là, ils sont simplement dénommés d'après leurs fruits, en regard de leurs possibilités, comme c'est fréquemment le cas dans la terminologie bouddhiste. Quand nous pratiquons, nous devrions y associer les 6 perfections. Cela peut être fait modestement pour commencer, jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement transcendantes. Par exemple, nous pouvons pratiquer l'ensemble des 6 paramitas quand nous recevons un enseignement. D'abord, nous montrons du respect à l'enseignant en lui offrant un trône et en lui rendant hommage. C'est une forme de don. Quelqu'un rempli de fierté trouvera difficile de se prosterner. En nous prosternant, nous nous ouvrons, nous montrons du respect et nous abandonnons notre orgueil. En écoutant, nous nous engageons dans la bonne conduite, dans l'éthique, en étant attentifs, aussi droits et en ne perturbant pas les autres. Si nous nous ennuyons et essayons de ne pas nous endormir, ou de ne pas montrer notre ennui, c'est la patience. Être diligent, c'est être enthousiaste et vouloir en apprendre plus. En gardant notre esprit concentré sur ce que nous entendons, nous méditons.
Et en essayant de comprendre la véritable signification des enseignements, nous pratiquons la sagesse. Et dire Rinpoche, si nous nous appliquons à cultiver ces pratiques, les six paramitas feront partie de nos vies et nous pourrons les pratiquer dans toutes les situations. Le fait d'intégrer les 6 paramitas à toutes nos activités induit notre propre perfectionnement et augmente notre capacité à aider les autres. C'est donc la plus grande des pratiques d'un bodhisattva. Voilà, je trouve ça très très important. Très souvent, on ne sait pas trop comment pratiquer ces 6 paramitas dans notre vie quotidienne. Donc ça c'est un sujet de réflexion. Nous devons réfléchir. Ces 6 paramitas, ce sont les pratiques principales que va pratiquer, que va vivre un bodhisattva. Mais comment les pratiquer dans toutes les situations que nous rencontrons? Rinpoche prend l'exemple de l'enseignement, mais il est vrai que quand on écoute un enseignement, le don est là, l'éthique est là, la patience est là, et on peut développer dans toutes les situations que l'on rencontre, dans notre activité quotidienne, ordinaire, on peut développer ces 6 paramitas. Si on sait comment faire, si on remarque qu'une personne va permettre de pratiquer la patience, eh bien à ce moment-là, on pratique vraiment la paramita de la patience. Il n'y a plus de... Comment? D'intervalle, pas d'intervalle, si d'intervalle on dit, entre notre pratique assise et puis notre pratique dans l'activité ou notre pratique en action. Et ça c'est très important de pouvoir faire le lien entre les deux et de pouvoir pratiquer alors que nous sommes dans l'activité. Donc à chacun de voir comment nous pouvons intégrer ces 6 paramitas à chaque activité. Quand, par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va faire le repas, eh bien, la personne, avant de faire le repas, peut se dire « Mais comment je vais avoir l'opportunité de pratiquer ces 6 paramitas par le fait de faire le repas ?» Si vous travaillez sur ordinateur pour le site ou autre chose, eh bien, comment ces 6 paramitas vont entrer dans votre activité sur l'ordinateur. Et dans tout ce que l'on fait, en fait, on pourrait se poser cette question, on devrait se poser cette question, et trouver que cette activité va me donner l'opportunité de travailler les 6 paramitas. Et à ce moment-là, notre activité devient une pratique parfaite du Dharma. Est-ce que c'est clair, comment dire, Rinpoche, par rapport au sujet qui agit, l'objet de l'action et le lien entre le sujet et l'objet qui n'apparaissent de toute façon que dans un fonctionnement duel. C'est clair ça pour tout le monde? Oui. Après, il faut s'entraîner à mettre ça en pratique. Hein. Mais bien sûr qu'on peut affiner notre compréhension de cette sagesse discriminante par l'étude de traités, l'étude de textes, voilà. Mais n'oublions pas de mettre ça en pratique dans notre quotidien. Pas de questions là-dessus? Si. Attends. J'essaie de... Alors, comme je vais faire la cuisine après. pardon? Comme je vais faire la cuisine après, Ah, je suis en train de me dire comment je vais pratiquer l'éthique. l'éthique? Ouais, je suis en train de chercher. Qu'est-ce que vous pourriez répondre, par exemple, les autres? Comment est-ce qu'en faisant de la cuisine, on pourrait pratiquer l'éthique? En évitant de contaminer les aliments en ayant les mains sales, pour que les personnes ne tombent pas malades, par exemple. Exactement. Ah, oui. Exactement. Ah, c'est super. Oui. En respectant les règles d'hygiène, Mm. en étant propre toi-même, en étant attentif de ne pas cracher, effectivement oui. salir un plat ou quand on goûte un plat, Oui. c'est pas dans l'éthique.
Si on goûte un Ouais. plat, Si, ça va. si on le Mais prend- si on remet Ah, la cuillère dans le plat, Non, oui. ça ne va pas dans l'éthique, par ah oui, exemple. Il oui. n'y a pas de respect de l'autre. Mhm. Si tu ramasses quelque chose qui a débordé et tu ramasses ça tu remets et tu le remets dans le plat, voilà. Ouais, ah oui, oui. C'est être attentif à tout ça. Mm. La patience, il faudra bien attendre que ça cuise, non? Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Et la générosité, ça c'est important quand on cuisine. offrir. C'est le faire avec amour, c'est le faire avec don, avec générosité. C'est vraiment une offrande qu'à ce moment-là on fait pour tous ceux qui vont déguster le repas. La persévérance, oui, ça revient souvent qu'on cuisine. Hein. Et voilà, il y a un enthousiasme à le faire quand même, même si ça demande un effort, mais parce qu'on le voit comme une offrande et comme un moyen de pratiquer les paramitas. La méditation, oui, c'est être concentré, on ne va pas répondre au téléphone quand ça cuit et que ça risque de brûler, etc. Ah oui. Et puis il faut développer le fait qu'il n'y a aucun attachement qu'on peut développer par rapport à c'est moi qui cuisine, vous voyez, c'est un bon repas que je vous fais, etc. Et puis l'objet du repas, qu'est le repas lui-même, et le lien qu'il y a entre les deux. Et de cette façon-là, de façon très, très simpliste, hein, mais les 6 paramitas sont pratiqués par le fait de faire la cuisine. C'est très important de comprendre ça parce que sinon on a l'impression que de faire la cuisine, faire de la comptabilité, faire de l'administratif, eh bien tout ça, ça nous empêche d'avancer sur le chemin. Oui. Ça nous empêche, ce sont des obstacles au fait d'avancer sur le chemin. Non, si on est suffisamment intelligent pour savoir comment intégrer notre quotidien, notre activité quotidienne à notre pratique et voir que dans cette activité quotidienne, eh bien, la pratique du bodhisattva qui se résume par les 6 paramitas est possible, alors à ce moment-là, ça devient une pratique. Très important de comprendre ça. Parce que sinon on peut le voir comme une corvée. Oui. Oui, on peut le voir comme si on le voit comme une corvée, le dharma n'est pas présent, notre pratique n'est pas présente dans notre activité. Bien sûr, si vous pouvez aller méditer dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, si vous en avez les occasions, mais allez-y. Mais si on n'a pas les occasions, qui a les occasions de ça aujourd'hui? On n'est pas au XIIe ou XIIIe siècle où il était facile de partir et que les laïcs allaient nourrir les yogis, etc. Aujourd'hui, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et de toute façon, si on a les conditions pour ça, ok, ça marche. Mais si on ne les a pas, l'intelligence veut qu'il nous faut trouver un moyen de pratiquer dans d'autres circonstances, avec d'autres moyens. Mais il y a toujours la possibilité de mettre en pratique ces 6 paramitas, et c'est ça qui est important. Quel que soit le contexte dans lequel on va les mettre en pratique, l'important c'est de les vivre et de les mettre en pratique. 31e strophe. Attends, là-bas. Oui, Je vais juste pardon. mettre un peu le micro un peu plus élevé parce que. Le micro, comment? Un peu plus élevé parce que comme j'ai Un changé peu plus élevé? Non, juste 200. Ah, pardon. Parce que comme j'ai changé de la connectivité. Voilà. Et là, fais le test, tu m'entends mieux? Ah oui, là c'est clair. Oui, C'est mieux? ça se voit, oui. Parfait. Donc on est à la strophe 31. La pratique de tous les bodhisattvas est de s'examiner continuellement et de se défaire de nos défauts lorsqu'ils apparaissent. Car à moins de vérifier soigneusement où se trouve la confusion, on peut sembler pratiquer le dharma, mais agir à son encontre. Alors l'autre traduction dit « Sans analyser notre propre illusion, nous pouvons ressembler à quelqu'un qui suit le dharma et commettre des actions non dharmiques. Examiner sans relâche nos motivations illusoires et abandonner ce qui est vu comme erroné est la pratique d'un bodhisattva. » Oui, ça rejoint l'expression
faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Ouais. Vous savez, quand on parle d'amis spirituels ou encore plus de lama racine, nous devons observer ce maître à qui on a envie de dire soyez mon maître. Et il nous faut l'observer profondément, grandement et longuement. Hein, ça, c'est le Dalai Lama dit il faut 12 ans d'observation avant de vraiment lui demander. Mais ça veut dire que nous devons tester et voir si l'enseignement c'est simplement un enseignement livresque qu'il donne ou s'il vit ce même enseignement. C'est-à-dire que s'il vit à l'opposé de l'enseignement qu'il enseigne, les textes sont très clairs, vous le quittez. Pas besoin de faire une révolution, pas besoin d'être violent, mais vous le quittez. Voilà. Et ça, c'est important. Nous avons besoin de voir que le Dharma est quelque chose qui nous permet de réaliser l'éveil encore aujourd'hui, même si c'est une méthode qui date de 2600 ans bientôt. Rinpoche explique que cette strophe souligne l'importance de nous regarder nous-mêmes et d'évaluer nos actions et nos motivations. C'est un point important. Nous regardons parfois trop au-delà de nous-mêmes. Nous commençons à critiquer les autres et négligeons de porter un regard sur nos propres actions. Ou bien nous pouvons voir les commentaires des autres comme un jugement général sur notre vie en pensant « Oh, elle m'aime tellement, je dois être vraiment bien. » Ou alors « Il a dit du mal de moi, je dois être quelqu'un de terrible. » Nous nous jugeons souvent à travers le regard des autres et ainsi nous n'avons pas une image complètement claire parce que normalement nous nous connaissons bien mieux que les autres ne le peuvent. Oui, même si nous avons une pratique du Dharma, nous savons très bien ce qui se passe dans notre esprit. Et ça, les autres ne le voient pas. Ils peuvent avoir une certaine idée de ce que nous sommes comme pratiquants du Dharma, mais c'est juste leur projection. Et nous ne devons pas tomber dans ces projections-là et les considérer comme véritables et prendre la grosse tête s'ils nous voient très positivement, ou se mettre à déprimer parce qu'ils nous voient de façon négative. Nous savons très bien ce qui se passe dans notre esprit et où nous en sommes dans la pratique du Dharma. Hein, ne pas se fier en fait au regard des autres. Nous pouvons regarder dans notre esprit beaucoup plus facilement que n'importe qui d'autre. Quand nous regardons attentivement, nous pouvons voir que, bien que nous nous prétendions pratiquants du Dharma, nos actions ne correspondent pas vraiment à cette pratique. Nous pourrions être victimes d'un délire de l'ego ou nous duper nous-mêmes. Il nous faut ouvrir les yeux pour voir cela. Nous devons juger la qualité de nos motivations et de nos actes par nous-mêmes. Souvent, nous ne souhaitons pas le faire et nous nous contentons de suivre un style de vie conditionné par les idées d'autres personnes. Alors, il a une histoire. Vous savez, Rinpoche, c'est toujours ça. Hein, dès qu'il enseigne, au bout de 10 minutes, il y a une histoire pour illustrer ce qu'il enseigne. Il y a une histoire indienne à ce propos. Un jour, un brahmane emmena sa chèvre dans une ville voisine. 4 jeunes hommes au caractère douteux le virent venir et décidèrent de lui subtiliser sa chèvre. Une fois leur plan au point, l'un des plus jeunes hommes s'approcha du brahmane et dit « Quel beau chien !» Pour les brahmanes, les chiens sont des animaux impurs. Alors sans surprise, il fut outragé. Oui. « Ce n'est pas un chien, c'est une chèvre !» s'exclama-t-il. « Eh bien, dit le jeune homme, pour moi, elle ressemble à un chien. » Et il continua son chemin. Après quelque temps, un autre des jeunes hommes marcha vers le brahmane et lui demanda « Où allez-vous » ?« Je vais en ville, répondit-il. « Pourquoi emmenez-vous ce chien avec vous ?» s'enquit le jeune homme. Le brahmane dit « Je n'emmène pas un chien, j'emmène ma chèvre. »« Ce n'est pas une chèvre, insista le jeune homme, c'est un chien. Vous emmenez un chien. » Le brahmane était maintenant abasourdi et il cria « Non, vous devez être fou. » Le jeune homme céda et s'en alla. Alors le troisième homme s'approcha
Et le brahmane demanda, « C'est une chèvre que j'emmène avec moi ?»« Non, c'est un chien, répliqua l'homme. Maintenant, le brahmane commençait à paniquer et il se pressa. Quand le quatrième homme croisa son chemin, il dit, « Venez ici. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez un chien ou une chèvre ?» Le jeune homme remua la tête. « Je vois un chien, bien sûr. » Alors le brahmane laissa la chèvre sur place et s'enfuit en courant. Ainsi, les 4 hommes obtinrent la chèvre, conformément à leur plan. Cela montre combien il peut être trompeur de trop se reposer sur l'opinion et les affirmations d'autres personnes. Voilà, souvenez-vous de cette histoire de la chèvre qu'on prend pour un chien. Et faites votre propre opinion par vous-même, ne tenez pas compte de l'opinion des autres. Ça, on peut le sentir hein, chez un maître. Vous pouvez le flatter, il n'en a rien à carrer. Vous pouvez lui adresser des critiques, il n'en a rien à carrer non plus. Il peut vous écouter. Si les critiques sont bonnes, eh bien, il va corriger peut-être quelque chose. Mais voilà. Il sait très bien ce qui se passe dans son esprit et il sait où il en est sur son chemin. C'est très important cette strophe quand on enseigne. On peut vous mettre sur un piédestal, etc. Ne soyez pas dupes de ce genre de choses. C'est la projection de l'esprit des uns et des autres. Et par contre, vous savez très bien ce qui se passe dans votre esprit, où vous en êtes avec vos cléchats, où vous en êtes avec la sagesse discriminante. Ça, personne ne le sait à votre place, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Une réflexion là-dessus? Tu n'as rien à dire là-dessus? Ça alors? Ça ne me vient pas. Alors, la 32e strophe. On avance, hein? La pratique de tous les bodhisattvas est de ne jamais dire du mal de ceux qui se sont engagés dans le grand véhicule. Car si, sous l'emprise des émotions destructrices, je révèle les fautes d'un autre bodhisattva, c'est moi qui suis en faute. Et l'autre traduction dit, si guidés par nos poisons mentaux, nous exposons les fautes d'autres bodhisattvas, nous sommes la cause de notre propre détérioration. Ainsi, ne jamais dire du mal d'un autre adepte du grand véhicule est la pratique d'un bodhisattva. Alors ça, on voit ça aussi dans les 42 actes incorrects d'un bodhisattva. Or, comment sait-on qu'une personne est un bodhisattva? On ne peut pas le savoir. On peut pas savoir. On ne peut pas le savoir. Et on dit que quand il y a 4 personnes, il y a au moins un bodhisattva. Oui. Ça calme, hein? Oui, ça calme. Donc on considère tout le monde comme des bodhisattvas. Ouais. Absolument. Donc en fait, critiquer quelqu'un, eh bien il y a de fortes chances qu'on critique un bodhisattva. Et ça, c'est vraiment un acte négatif. On ne peut pas critiquer l'activité ou quoi que ce soit, parce que ce bodhisattva, eh bien, se consacre à aider les êtres à se libérer. En tout cas, aider les êtres à moins souffrir. Et donc nous devons respecter cette activité et la critiquer, eh bien ce n'est pas la respecter. Or, on ne sait pas qui est bodhisattva. Et on ne parle pas seulement du dharma. Hein. La pratique de bodhisattva n'est pas réservée aux grands véhicules bouddhistes. Hein. Vous avez d'autres voies spirituelles, eh bien, où cet esprit de bodhisattva est développé et pratiqué d'une façon peut-être différente, avec une autre appellation. Mais voilà, il y a énormément d'êtres aujourd'hui dans le monde qui agissent pour soulager la souffrance d'autrui.
Il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette bouddhiste, bodhisattva, sur le front, mais il n'y a pas que des déclencheurs de guerre ou de conflits. Il y a beaucoup d'êtres qui ont cette motivation dans leur esprit et qui agissent en fonction de cette motivation. Et ça, c'est vraiment à respecter, voire même à louer. Alors, Rinpoche dit à un commentaire très court pour cette strophe, il dit « Cela signifie simplement que nous ne devrions pas dire du mal des autres, tout simplement. De la même manière que les autres ne nous connaissent pas suffisamment pour nous juger complètement, nous ne pouvons pas non plus les juger correctement. Nous devrions donc essayer de ne pas critiquer les autres, surtout les autres bodhisattvas. Suite à une incompréhension ou pour une autre raison, nous pouvons avoir entendu quelque chose de faux à propos de quelqu'un. Et pourtant, nous le jugeons négativement et nous en parlons. La personne qui est ainsi rabaissée peut être un réel bodhisattva. Aussi, nous ne devrions jamais dire du mal de quelqu'un, dit Rinpoche. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à développer pour cette strophe. Si, une question? Je trouve ça un peu dangereux parce qu'on a vu dans le passé qu'il y a été des maîtres qui ont fait des choses un peu... Oui, pas très éthique, on va dire. Oui, peut-être Ouais. on peut développer ça, un peu contexte avec ça. Moi, je suis très surpris quand je parle de certaines situations liées à ce dont tu fais référence avec Ringo Rinpoche. Ringo Rinpoche ne critique jamais ces personnes. Il ne les fréquente pas. Il n'approuve pas forcément. Voilà. Mais je ne l'ai jamais entendu critiquer ces personnes. Et je pense que c'est lié à cette strophe. C'est lié à cette attitude d'un bodhisattva qui consiste à ne jamais critiquer un autre bodhisattva. Parce que si un bodhisattva a agi de façon non éthique, on va dire, il n'a pas fait que ça. Il a agi aussi en tant que bodhisattva. Il a aidé des êtres, même si il a pu blesser d'autres êtres. Mais toute son activité ne consistait pas à blesser des êtres. Il a aussi agi de façon positive. Et jamais je n'ai entendu Rinpoche prendre parti, par exemple, ou condamner quelqu'un, un bodhisattva, un maître, qui a agi de façon négative. Il n'approuve pas, je sais qu'il n'approuve pas, mais il n'a jamais témoigné d'un jugement négatif à l'égard de ce maître. Ce qui a amplement énervé beaucoup de personnes, parce qu'il ne prenait pas position, justement. Et je pense que c'est dans son éthique de bodhisattva. Et dans des situations vraiment où c'était absolument négatif, l'activité de tel maître, c'était absolument négatif, et c'était évident qu'on ne pouvait pas approuver cela. Mais le silence ne veut pas dire approuver. Oui, je sais que c'est difficile à comprendre, mais... Parce que de dire rien, ça veut dire... Qui dit rien consent, je sais. Il y a cette phrase-là, qui dit rien consent. Non, je ne suis pas d'accord. On peut ne rien dire. On peut ne rien dire et ne pas consentir à cela. Pourquoi émettre un jugement négatif alors que ça n'apportera rien à la situation? Comment dire? On n'est pas obligé de continuer de fréquenter cette personne-là si son attitude, son comportement n'est pas en accord avec le Dharma et avec ce qui est important pour nous. Mais
pourquoi parler de cette personne de façon négative, par exemple? Oui, s'il n'y a pas de bénéfice après. Comment? Non. C'est vrai que s'il n'y a pas de bénéfice, si ça peut apporter, mais ça apporte pas un bénéfice, ça ne va pas être utile. Non, ça n'apporte aucun bénéfice, ni pour la situation, ni pour la personne concernée. Je sais que j'ai reçu des mails depuis Berlin pour ce qui s'était passé à un moment donné, pas au centre à Berlin, mais d'un maître qui venait aussi à Berlin. Et j'ai reçu des mails parce que Rinpoche ne prenait pas parti. Mais je crois qu'un bodhisattva, effectivement, ne prend pas parti. S'il n'est pas en accord avec ce qui se passe, il s'en va, il ne fréquente plus ce maître-là. Oui, ça, ouais. Mais pourquoi émettre des opinions négatives vis-à-vis de ce maître? Je crois que c'est effectivement, ce n'est pas une attitude de bodhisattva. C'est compliqué à admettre. Mais si on veut éviter de cette Le personne, micro, comment? si on veut éviter que cette personne blesse des autres personnes dans le futur, parce que si je dis rien et il y a des autres personnes qui Il y rencontrent... en a qui diront. Il y en a qui diront et qui disent. Ça, c'est clair. Et les personnes, en tout cas dans les situations que je connais, elles étaient déjà arrêtées ou mortes. Voilà. Mais ouais, c'est on peut réfléchir longtemps et essayer de développer cette 32e pratique. C'est pas, effectivement, c'est pas facile à comprendre, mais c'est comme ça que j'explique le silence de certains maîtres vis-à-vis de situations qui sont tout à fait condamnables. Hein. Je suis entièrement d'accord. Je n'approuve pas du tout ça. Voilà. Mais c'est comme ça que j'explique leur silence. Alors, la strophe suivante, la 33e. La pratique de tous les bodhisattvas est d'abandonner l'attachement au foyer des bienfaiteurs, de la famille et des amis, puisque notre étude, notre contemplation et notre méditation diminueront lorsque l'on se bat ou rivalise pour les honneurs et les récompenses. L'autre traduction, nous attachant au cercle des amis et des bienfaiteurs, nous pourrions nous laisser entraîner dans les disputes menées par notre désir de gain et d'honneur, tandis que les tâches véritables que sont l'étude, la réflexion et la méditation se détériorent de plus en plus. Abandonner cela est la pratique d'un bodhisattva. Alors Rinpoche explique que quand nous nous attachons à obtenir des honneurs, de la renommée ou des biens, nous nous impliquons dans des disputes ou des rivalités mesquines. Et notre pratique réelle du dharma qui consiste à apprendre, comprendre et méditer décroît. C'est clair, hein? Quand notre esprit est pris par des kléchas, là, notre pratique du dharma ne peut pas se développer. Nous ne devrions donc pas nous engager dans des situations où nous serions amenés à penser « c'est mon bienfaiteur, mon mécène, je devrais en obtenir plus de soutien et de reconnaissance ». En tant que bodhisattva, nous ne devrions pas nous empêtrer dans ce genre de soucis mondains. Bon, on peut voir ça même dans les centres. Hein. Voilà, c'est de l'activité mondaine, c'est de l'activité samsarique. Hein. Et je rappelle que là, Tomé Zampo, il s'adresse quand même à des bodhisattvas, mais qui apprennent le métier de bodhisattva, qui sont au début du chemin. Souvenez-vous les strophes où il nous disait ne pas fréquenter ce qui peut créer des kléchas dans notre esprit. Mais il y a des personnes qui pourraient dire mais vous manquez totalement d'ouverture à ce moment-là. C'est pas qu'il y a un manque d'ouverture, mais de quoi a besoin mon esprit? Quand mon esprit sera fermement installé dans cette motivation et ne sera pas ébranlé
par les situations extérieures, alors il pourra fréquenter les situations extérieures. Mais pour le moment, il peut être influencé trop fortement par l'état d'esprit samsarique qu'on voit dans les situations extérieures. Vous savez, si vous pratiquez le dharma, vous pouvez tomber dans cet orgueil de vouloir pratiquer pour avoir des honneurs, pour avoir des offrandes, pour être reconnu. On voit ça, on peut rencontrer ça. Si dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, vous n'avez jamais été reconnu pour ce que vous êtes frustré, il y a un déséquilibre psychologique à partir de là, vous pouvez le combler par votre pratique spirituelle. Donc il faut être attentif à ça. Toujours se dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma pratique? Quelle est ma réelle motivation? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est vraiment pour libérer les êtres? Est-ce que c'est vraiment pour les aider, les soulager? Ou est-ce que c'est pour tirer quelque chose personnellement, quoi? Un avantage personnel que je vais en tirer? On n'est pas à l'abri de ça. Il faut être attentif à avoir une motivation pure. Et la 4e strophe, la 34e, pardon, nous dit la pratique de tous les bodhisattvas est d'éviter les paroles dures que d'autres peuvent trouver déplaisantes ou répugnantes, puisque les propos injurieux perturbent l'esprit d'autrui et par là même endommagent la conduite d'un bodhisattva. Et la 2e traduction, usant de mots offensants, nous perturbons l'esprit d'autrui, tandis que notre conduite de bodhisattva se détériore. Abandonner les paroles dures et déplaisantes envers nos semblables et par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Ouais. Quand vous regardez les maîtres, effectivement, ils peuvent plaisanter, mais ils n'ont jamais de propos durs, de propos blessants, cassants envers quelqu'un. Ils peuvent être fermes, hein, mais même dans leur fermeté, quand leur instruction est de dire non, tu te trompes et tu devrais faire comme ça, eh bien, c'est toujours empreint d'une très grande compassion, d'un très grand amour. Un petit peu comme notre père ou notre mère pourrait nous donner des conseils. Et Rinpoche explique que ces vers enseignent l'importance de la parole correcte. La parole est quelque chose de vraiment important. On peut faire beaucoup de mal par la parole. Et on tchatche sans arrêt. On dit énormément de choses. On critique les autres sans même s'apercevoir qu'on critique, sans être conscient que l'on critique. Les mots que nous choisissons dépendent bien sûr de notre état d'esprit, dit Rinpoche. Quand nous sommes en colère ou de mauvaise humeur, nous employons des mots durs et déplaisants. Mais notre façon de parler est très importante. Même si ce que nous avons à dire est d'un impact considérable, l'autre ne le prendra généralement pas mal si nous parlons raisonnablement, avec respect et en nous impliquant. D'un autre côté, nous pouvons dire quelque chose qui blesse réellement l'autre sans le vouloir. Il y a un dicton tibétain qui dit « Bien que les mots ne soient pas faits de l'âme, ils peuvent percer le cœur des autres. » Pour cette raison, nous devrions faire attention à ce que nous disons et comment nous le disons, et essayer de parler de manière douce et respectueuse. C'est un entraînement important pour un bodhisattva. Quand nous employons des mots perturbants qui blessent les sentiments de l'autre, il se décourage et nous sommes incapables de l'aider. Ceci nous éloigne de la pratique du bodhisattva, dit Rinpoche. Il y a tout un travail à faire, je pense, sur l'attention à notre parole et comment dire les choses. On peut s'entraîner à ça. Ça va demander un bel entraînement, je pense. Ne pas éructer tout de suite ce qui sort, là, comme ça. Mais avoir une attention à comment le dire. Et quelquefois, il vaut mieux se taire. Mais si vraiment on doit dire quelque chose, alors ayons cette attention à comment le dire, de façon à ne pas blesser l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire justement à ce sujet?
Oui. Oui, et il faut aussi, ça m'est venu, il faut aussi voir le contexte dans lequel on est, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus, comment dire, plus vifs, je dirais. Parce que je sais que ça peut arriver où je parle avec des gens, mais voilà, c'était j'étais pas méchant, mais du tac au tac, mais avec bienveillance, mais Mais voilà. ça peut blesser. Ouais. Ça peut blesser. Ouais. Ouais. Ça peut être mal reçu. Ouais, Alors ouais. que la personne n'a pas forcément Mm. une motivation de blesser l'autre, Ouais. mais ça peut être blessant. Ouais. Et ça peut être en tout cas mal compris ou mal perçu. Mm. Voilà. Donc là, on voit que l'attention à l'autre chez un bodhisattva, mais ça va loin, quoi. Le bodhisattva essaie vraiment d'observer l'ensemble de son comportement de façon à ce que son comportement dans tous ses détails, eh bien, ne blesse pas autrui. C'est tout un travail à faire, quoi. Il y a des personnes qui vont dire, oui, où est la spontanéité alors? La spontanéité, c'est peut-être très important, mais ça peut aussi blesser. Un bodhisattva, c'est toujours sa motivation, ne pas blesser autrui, ne pas être cause de souffrance pour autrui. Avant de libérer les autres, avant de pouvoir libérer les autres, on va déjà s'entraîner à ce que notre possibilité de blesser autrui diminue. Et par notre action, mais aussi par nos pensées, mais également par notre parole. Et ça rentre dans cet objectif, cette strophe. On arrête ici. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.